Je m'appelle Henrietta Kofa. Je suis du Togo. À l'âge de 14 ans, une femme du Togo qui s'appelle Simone a proposé à ma famille de m'amener en France, à Paris, pour que je l'aide à la maison et de mon retour, je vais à l'école. En échange d'avoir une vie meilleure que ce que j'avais déjà. Ce qui n'était pas le cas. Quand je suis arrivée, le premier jour, j'avais 2 couvertures à la main. Une que je mettre par terre pour dormir et l'autre pour me couvrir au mois de janvier. Il faisait une froid terrible pour moi de venir d'Afrique. Et j'avais froid et tout de suite, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. Je n'aurais pas dû accepter de partir avec cette femme. Et les choses se sont empirées. J'avais pour ma journée de faire tous les travaux domestiques. Jamais aller à l'école parce que j'avais pas de papier. J'avais pour à manger 1 kilo de tomates, 5 kilos de patates, pommes de terre et 6 litres de lait, un paquet de Kellogg's. Et ça va être pour mon ration pour le mois. Et à mon arrivée aussi, il y avait une autre jeune fille qui s'appelle Stéphanie que je ne connaissais pas. Elle était plus âgée que moi, elle dormait déjà par terre. Donc au bout des longues heures de pleurs avec ma couverture à la main, j'ai fini par me coucher par terre et pour sentir une présence de quelqu'un, j'ai mis ma tête contre celui de Stéphanie, celle qui était déjà par terre. Et le lendemain, je me suis levée, je suis allée assise dans le canapé, au salon. Et quand elle est arrivée, Simone, elle m'a dégagée avec une force que je n'avais pas le droit de m'asseoir là. Il fallait que j'aille m'asseoir dans la cuisine, sur un petit pouf. Et ce serait mon coin où j'avais droit dans la maison. Et après, quelques minutes plus tard, elle nous a appelés, elle nous a expliqué ce qu'on va faire. On va prendre des vêtements, repasser, trier dans des sacs, les tissus, on va les couper, on va les nettoyer, on va coudre et on va les amener à la boutique où elle tenait comme prête à porter. Il y a des foulards, des ceintures, des bijoux, tous les accessoires à la dernière, qui sont à la mode. On allait aussi dans les ambassades, l'UNESCO, dans des bureaux, elle s'est fait des amis pour faire le tournée avec un cahier à la main où on notait tout ce que les gens ont pris et on repasse tous les jours pour récupérer 100 euros, 200 euros jusqu'à ce qu'ils payent complètement l'achat, la somme. Et puis au bout de 6 mois, moi j'ai décidé que je ne pouvais plus lui faire confiance. Je n'allais pas vendre ses affaires. Je veux retourner au Togo. Elle m'a pas cru au début, donc elle a rire. Et puis je vais pas manger non plus ce qu'elle me donne à manger. Je vais m'asseoir là où elle m'a assigné jusqu'à ce que je retourne au Togo. Et donc j'ai tenu pendant quelques semaines. Elle s'est rendue compte que j'étais sérieux. Alors elle m'a proposé d'aller travailler chez une femme. Avec elle, je vais avoir l'argent pour retourner à mon pays. Ce qui n'était pas le cas. Je suis arrivée chez cette femme qui me donc annonçait que j'ai donné beaucoup d'argent à Simone pour m'amener une fille, pour m'aider à la maison. Je vais avoir mon 3e enfant. Alors, dans quelques semaines, alors c'est toi que je prends à la place. Donc je ne vais pas avoir de l'argent. Je n'allais pas retourner chez moi. Et Simone a essayé de venir me chercher, mais elle lui a répondu, si tu continues à insister de venir la récupérer, j'appelle la police. Et je ne l'ai plus revue. J'étais restée ce jour-là avec le seul vêtement que j'avais au dos, censé travailler et retourner à la maison. Et le seul petit souvenir de ma famille qui me restait est resté chez Simone, je ne l'avais pas. Et Simina m'annonce pareil, quelques jours après, elle est accouchée, son 3e enfant. J'avais un matelas par terre à côté du berceau de Raphaël, qui est dans la chambre de Gabrielle, celle qui est plus grande. Je dormais par terre, je le changeais la couche, je le faisais à manger, je changeais son biberon, je m'occupais de la maison, j'allais faire des courses, j'amenais le plus grand Emmanuel à l'école. Et les 2 petits, je les garde tout en faisant tout le reste des travaux de la maison. J'étais traitée comme une esclave, sauf que ce qui change, c'est qu'on ne m'a pas acheté de mes parents.
mais ils ont trahi ma confiance et la confiance de mes parents. Les esclaves, au moins, ils savent qu'on les a achetés. Moi, j'étais promis de venir aider et avoir une meilleure étude. Je savais que c'est pas juste parce que j'ai eu une famille avant. J'ai eu comment on traite un être humain par rapport à ce que j'avais là. Tous les jours, je me dis, mais où est-ce que je vais y aller? À 14 ans, je suis arrivée là. J'essaye toujours de téléphoner à mes parents. Mais il y avait un truc tout bête, c'est que j'avais pas l'indicatif de quitter l'Europe pour appeler l'Afrique. Parce que eux pouvaient m'aider, eux pouvaient me dire qu'est-ce que je pouvais faire. Mais j'arrive pas à les avoir parce que j'avais pas l'indicatif. J'essayais, quand elle n'est pas là, je prends le téléphone, je composais le numéro de mes parents, mais jamais eu l'autre bout de l'autre côté là. On n'a pas de repos, c'est 24 heures sur 24. Je suis au service, je suis le dernier à élever et le dernier à coucher quand les enfants arrivent à dormir. Et quand je pouvais dormir, parce que quelquefois je suis couchée, mais j'ai faim, je n'avais rien mangé toute la journée. Elle a jugé que je n'ai pas fait comme il faut le travail. Donc je suis punie. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de papier, je n'avais personne où y aller. Le seul endroit où je sais que je suis, c'est avec les enfants. J'avais le plus petit toujours dans mon dos avec mon pagne et je faisais les travaux. Quand elle s'endort, je le pose, je m'occupe de l'autre, je fais sa douche, je préparais les repas avec 5 enfants, plus les linges, plus le repas à faire, plus la douche. Et 24 heures sur 24, jamais du repos. Et ça a duré pendant 5 années. Et pas de salaire, et pas de papier, pas de temps libre, pas d'avenir. Je me sentais protecteur pour ces enfants-là et je me dis, ma foi m'a permis de tenir aussi, parce que je suis croyant. Et je me disais que le bon Dieu a dit, si vous ne faites rien de mal, vous ne pouvez pas finir mal.